Tout à l'heure, en explorant mon téléphone, je suis tombé sur le nom de quelqu'un qui, autour des années 2016-2017, a été quelqu'un qui m'a vraiment poussé dans mon activité de vente de produits deuxième main. Et on s'est croisé dans une situation improbable. Je passais sur une rue où je voulais payer des trucs de deuxième main comme d'habitude. Et puis j'ai vu sa petite boutique. Je passais toujours là, mais je n'ai jamais su qu'en réalité cette boutique-là vendait des choses que moi j'avais besoin. Et puis par curiosité, je suis rentré. Et j'ai trouvé des livres, des vêtements, des chaussures. Je me suis dit, mais tout le temps je passe ici, mais je n'ai jamais su que cette boutique-là, c'est ce qu'ils font. Donc je commence à explorer les trucs. Et j'ai eu une série de livres là-bas. La marque, c'est une série qu'on appelle les Warhammer. Ce sont des livres sur les trucs de guerre, des trucs comme ça. Ils font des soldats en miniature. Et puis c'est accompagné de livres. Et puis j'ai commencé à prendre les livres là. Mais je n'avais pas assez d'argent. Mais je ne pouvais pas laisser aussi ces livres là. Donc je suis allé le voir et lui ai dit, écoute, je veux tous ces livres là, mais je n'ai pas assez d'argent. Voilà, pour payer tout ça aujourd'hui. Et puis il m'a dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème, prends. Et le jour que tu as l'argent, tu reviens payer. Il lui a dit, mais aïe, tu es sûr? Il dit oui. Il dit, vas-y, prends. Mais ça m'avait tellement marqué parce que c'était pas évident. Au passage, c'est un gars qui vient de Zimbabwe. Je ne lui ai jamais demandé, mais je pense que soit il vient de Zimbabwe ou bien quelque part dans ces pays d'à côté là-bas. Là. Et je suis revenu le lendemain, je lui ai donné son argent. Et puis on a tissé une amitié. Il est plus âgé que moi. Hein. Mr. Toro, c'était son nom, Mr. Toro. Mais j'ai trouvé un gars sympathique. Donc toujours je viens, on cause, on bavarde, je paye des choses, je m'en vais. J'ai eu des bons ken là-bas. Et voici l'endroit où il m'a mené à un autre niveau. Il m'a dit, tu sais quoi? Je vois que tu vends des choses. Et tu sais que dans mon sous-sol là-bas, on a plein. Parce que c'était une boutique où les gens. C'était une boutique de charité qui est liée à une église. Ils avaient un sous-sol. J'ai un ami, peut-être s'il voit cette vidéo d'Aise, il va se rappeler de ça. Ils avaient un sous-sol. La quantité de marchandises, de livres, de CD qui étaient dans ce sous-sol-là, c'était incroyable. Il m'a donné accès à ça. 2016. Juste après ça, en 2017, il a pu m'acheter une voiture. Je me rappelle ma Nissan Qashqai qui est payée. Pour la première fois, je payais une voiture de plus de 10 000. C'était à partir de ce coin, de ce type-là. Mais je t'explique ce truc-là pourquoi. Pour te dire l'importance d'être quelqu'un qui tient ses paroles. D'être quelqu'un de paroles. Parce que le gars m'a dit que prends le jour où tu as l'envie, je vais aller traîner. Mais juste le lendemain, je suis venu parce que moi-même, ça m'avait dépassé. Puis je me suis dit, mais c'est pas un truc qu'on voit tout le temps. Donc, quelqu'un va me dire, tu sais quoi, laisse les trucs ici, le jour où tu as l'argent, viens. Mais lui m'a dit, non, prends, va-t'en. Et c'est comme ça, j'ai commencé à travailler avec le gars. Et je pense que ce qui a fait aussi qui m'a donné plus d'ouverture, parce que j'étais très généreux. Ça, après, j'ai compris ça. Parce que quand je venais, je prenais des sacs et des sacs de vêtements. Il y avait d'autres Africains qui venaient là-bas, mais ils ne leur donnaient pas cette opportunité-là. Mais après, j'ai compris la raison pour laquelle ils faisaient ça. Parce que les autres qui venaient là-bas, ils prenaient des sacs et des sacs de vêtements et puis ils lui donnaient que des miettes. Mais moi, je lui donnais vraiment beaucoup d'argent parce que je pensais que c'est ce qui était juste. Parce que je peux prendre un sac où j'ai mis des vêtements que j'ai choisis moi-même. Et ces sacs-là peuvent valoir en termes de valeur, en termes de revente, ça peut être dans les 300 à 400 livres. Et moi, je lui donnais 50, 60, 70 pour un sac. Alors que les autres qui venaient peuvent lui donner 10, 15, des petits montants. Et j'ai compris qu'en réalité, c'est ce qu'il a fait après qui m'a fait encore plus d'ouverture. Parce que sûrement qu'il a compris que j'étais différent des autres. J'étais juste dans mes prix. Et puis il m'a fait cette ouverture-là. Donc ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, sois quelqu'un qui tient parole et sois quelqu'un de généreux dans tes activités avec les gens. Quand tu es en train de faire des affaires avec des gens, sois généreux. Ne pense pas toujours à toi. Pense à vous. Comment vous devez manger. Tu verras que les gens vont te faire des ouvertures que tu ne vas même pas imaginer. Bonne réflexion, on est ensemble.